Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, des ustensiles qui contractent l'impureté et ceux qui ne contractent pas l'impureté, le 16e chapitre. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a parlé des ustensiles en terre cuite, kli cheres, quand est-ce qu'ils sont considérés un ustensile qui contracte l'impureté. Et dans le dernier chapitre, le Rambam nous a parlé donc des fours. Le four, finalement, c'est un ustensile en terre cuite. La différence qu'un ustensile en terre cuite, il a un fond, tandis que le four n'a pas de fond, vu qu'on le construit sur le sol même. Et maintenant, le Rav nous dit quand est-ce que le four n'est plus considéré un four et donc ne contracte plus l'impureté. Et s'il était impur, il a été cassé et donc aussi donc il n'aura plus l'impureté qu'il avait jusqu'à présent. Alors le Tanur Gadol, lorsqu'il s'agit d'un grand four, Shiarav, les restes, pour qu'il soit apte encore à contracter l'impureté de ce four-là, il faut qu'il reste Arba Tfachim, il faut qu'il reste 4 Tfachim. Un Tefach, c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc il faut qu'il reste une hauteur de 32 cm. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc, le grand four, Vehakatan, et le petit four, donc il est plus étroit, et qui peut garder donc sa chaleur même quand il est plus petit. Chez Yarav, donc les restes, qui le considèrent encore un four, et il peut encore contracter l'impureté, c'est encore considéré un ustensile, c'est s'il va rester roubo, s'il va rester la majorité de la hauteur de ce four. Keitzad, comment ça? Si dans le grand four il reste la hauteur de 4 tfachim, donc de 32 cm ou plus, ou bakatan, et dans un petit four, s'il reste donc, il reste roubo, il reste la majorité de la hauteur du four, mais kabel tout, dans ce cas-là, il contracte l'impureté, ça, c'est considéré comme un four. Parot mikan, s'il y a moins dans un grand four, donc que 4 tfachim, et dans un petit four, il n'y a pas la majorité de ce qu'il y avait de la hauteur de ce petit four, dorénavant, il ne met kabel touma. Dorénavant, il ne contracte plus l'impureté. Vechen, de même, imnitva, si le four, lorsqu'il était entier, il est devenu impur. Puis, une tatso, il a cassé ce four. Il a laissé moins que la hauteur de 4 tfachim de 32 cm dans un grand four. Ou bien dans un petit four, il a laissé moins que la majorité de la hauteur du petit four. Bien dans ce cas-là, l'impureté qu'il y avait sur ce four est partie, et dorénavant, Taor, c'est pur, il est considéré cassé. Par contre, si Nisharbo Arba, s'il reste 4 fachim dans un grand four, il reste 32 cm, au Rov, ou bien la majorité d'Akatan dans le petit four, à Daï, le Betumato, il est encore dans son état d'impureté, il n'est pas considéré cassé, il est encore considéré un ustensile, bien qu'il a cassé une partie, mais il reste cette quantité dans le grand four, donc 4 fachim, et dans le petit four, la majorité, eh bien c'est encore considéré un four, et l'impureté n'est pas partie. Donc ça, c'est en ce qui est considéré un four. Un four qui a cette forme que nous voyons ici. Maintenant, en ce qui concerne la kira, qui elle est fait pour cuire dessus, c'est-à-dire qu'on met une marmite, on va faire cuire des choses, contrairement au four, qui est fait pour mettre du pain, et que donc le pain c'est afia en hébreu, faire cuire des choses à sec, et kira, donc c'est faire cuire de bichoul, donc des choses qui sont humides, avec un bouillon. Alors, quand est-ce que cette kira n'est plus considérée une kira, on va traduire en hébreu, en France, on va dire fourneau, shiarea, donc les restes, c'est shalosh etzvot. S'il reste une hauteur de 3 doigts, un doigt, ça correspond au pouce, donc il y a 2 cm, donc s'il reste une hauteur de 6 cm, elle est encore considérée un ustensile. S'il reste plus 6 cm, à ce moment-là, c'est plus considéré une kira, et donc ça ne contracte plus l'impureté. Après, en ce qui concerne hakupar, donc ça ressemble au four, mais ça ne ressemble pas non plus au four, parce que le four, vers le haut, il est plus étroit, donc il garde plus sa chaleur. D'un autre côté, ça ressemble aussi à la kira. Dans la kira, on peut mettre 2 marmites, et sur le coupard, on peut mettre seulement une marmite. On avait appris dans le chapitre précédent, que quand on parlait dans le chapitre précédent de la manière comment on fait que le four va devenir un four, et comment on fait que le fourneau va devenir un fourneau, on avait dit que chacun d'eux, il avait certains critères. Donc le critère du four, c'était, dès qu'on va cuire des soufganim, c'est-à-dire c'est une pâte qui est liquide, dès qu'on va la cuire dans ce four-là, alors à ce moment-là, c'est la finition de ce four, et le four, il est bekabel tout, mais il contracte l'impureté. Et en ce qui concerne la kira, on avait dit, c'était une fois qu'on va cuire un œuf dessus. Alors, le koupar, il peut être utilisé aussi bien, des fois pour faire du pain, et des fois donc pour faire cuire quelque chose. Alors, ici aussi, on nous dit, dans le même esprit que ce qu'on a dit dans le chapitre précédent, hakoupar, quand est-ce qu'on va dire qu'il est plus considéré comme un coupard? Alors, imasaola fia, si de base il était fait pour faire cuire des choses du pain à l'intérieur. Alors, shiroketano, dans ce cas-là, il a la même quantité que le four. Donc, s'il va être cassé moins que 4 tfachim, il va lui rester moins que 32 cm, à ce moment-là, il ne sera plus un ustensile. S'il reste encore 32 cm, il sera considéré un kéli, un ustensile.
il va contracter l'impureté. Non, s'il a fait le bichou, s'il a fait pour cuire dessus, shio que kira, il a la même mesure qu'une kira que le fourneau on a dit, donc c'est s'il reste 6 doigts, donc 3 doigts, donc 6 cm à son aide de Mekabel Touma, moins que 6 cm, il est plus Mekabel Touma. Il ne contracte plus l'impureté. Halachabet, Tanur Nitma, un four qui est devenu impur, il n'a pas voulu le casser en morceaux. Ketsad Metarinoto, comment on le purifie? Il va le partager en 3 morceaux, c'est-à-dire sur la longueur, sur la hauteur, du haut vers le bas. Il va gratter, enlever l'argile qu'il y a sur les morceaux, sur la poterie, de manière que chacun de ces morceaux-là, donc nous avons 3 morceaux, il va se trouver sur le sol sans être rattaché au sol maintenant, donc individuellement, sans argile dessus. S'il a partagé le four en 2, on voit ici qu'il y a un grand morceau d'un côté et il y a de petits morceaux d'un autre côté. Alors l'exemple texto comme il est écrit dans le Rambam, parce qu'il y a une partie donc, qui est plus grande et une autre partie qui est plus petite. Eh bien, Hagadol Tameh, la grande partie reste impure, parce qu'il y a la majorité du four qui est là, vers Katantar, et la petite partie reste pure, vu qu'il y a uniquement la moitié, donc moins que la moitié du four, donc il n'y a pas le robe, il n'y a pas la majorité. Maintenant, s'il a partagé le four exactement en 2, exactement la même chose de 2, moitié-moitié, les 2 ils sont impurs, les fichiers le kaven, parce que c'est pas possible donc d'obtenir des parties égales, très précises, de savoir que ça c'est une partie, et il y a 51% ici, là, et 49%, cette partie-là elle serait tamé et l'autre elle serait tahor, donc on ne peut pas faire ça, donc les deux, vu qu'on ne peut pas être précis comme ça pour avoir 2 parties qui sont, on va dire, telle est comme ça, donc les 2 ils sont impurs. Aval tavla shacheres, mais un plateau en terre cuite de poterie yeshla dofen, qui a un rebord, comme on peut voir ici, donc qui est autour d'un rebord, shener, lequel c'est coupé en 2, tehora, elle est pure, parce qu'on ne peut plus s'en servir. Il y a il y avait, le cas qu'on a dit ici, c'est elle était coupée pile comme ça au milieu. Par contre, s'il y avait une partie qui était plus grande que l'autre, dans ce cas-là, Gadol Tameh, la grande partie, elle est impure. Quand on dit elle est impure, ça veut dire qu'elle peut contracter l'impureté, ou bien que si elle était impure dans le passé, elle reste toujours impure. Halacha Gimel, maintenant, l'image que nous voyons ici, donc, tout à l'heure, donc, on a utilisé cette image-là pour dire qu'il y avait une grande partie et une petite partie. J'avais dit donc dans le Rambam, donc, ce qu'on a parlé ici, c'est partagé en 2 parties. Maintenant, voyons, un four qui était partagé en 3 parties, et un, comme on peut voir ici, donc la partie gauche du four, fait la taille donc des 2 petits Hagadol Tameh. Le Rambam dit donc la grande partie elle est impure, Ashnaim Maktan et les 2 petits dehors ils sont purs. Chatacho chuliot le rorbo. Si il a coupé en anneaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas coupé comme on a vu ici donc sur la longueur, donc, dans la hauteur, mais il a coupé donc de droite à gauche. Il a fait donc des sortes d'anneaux comme ça, les rorbo. Si la hauteur de chacun des anneaux qu'il a coupés avait moins que 4 tfachim, Taor, il est pur. Non, Chazar, Sideret Achuliot, si à nouveau il a repris donc ces anneaux-là, il les a remis les unes sur les autres. Ou Merachalad Betit, et après il a mis au-dessus, il a mis de l'argile. Vers Zirotanur Shaya, il a refait que c'est un four comme c'était avant. Arezekimisha, Satanur Acher, c'est comme s'il avait fait un nouveau four. Veino Bekabel Touma la Mekan de là-bas, il va contracter l'impureté uniquement dorénavant, et non pas donc l'impureté du passé. L'impureté du passé, elle est partie maintenant, il a fait un nouveau four. Verrou, le Rambam souligne que ce nouveau four-là, il pourra contracter l'impureté uniquement chez Yasikenu, après l'avoir enduit d'argile, il va l'allumer pour faire cuire donc au moins des souganim dans cette pâte qui est liquide, qui se cuit assez vite, que par cela, donc il y a eu le gmar mlacha, cet ustensile a été achevé, en l'occurrence cet ustensile, donc ce four-là a été achevé. Maintenant, s'il a éloigné ce qu'il a mis autour, donc l'argile qu'il a mis autour, il a éloigné. C'est-à-dire, alors je prends cette image-là, il ne faut pas s'imaginer le four, c'est pas exact avec les images du four, mais c'est sur le principe. Le principe, donc on va dire ça, que ça, ce morceau-là, donc c'est le revêtement
du four. Donc c'est ce qui va enduire les anneaux d'argile. Mais en vérité, il les enduit pas, les anneaux d'argile. C'est ça tout le truc ici. Les anneaux d'argile, donc c'est ça. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails de l'image que je suis en train de montrer, mais dans l'esprit, on va s'imaginer donc qu'il y a plusieurs anneaux ici. Par exemple, il y a 3 anneaux, 1, 2, 3, comme ça, qu'il les a mis les uns sur les autres. Mais il n'a pas mis le revêtement directement dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un revêtement donc, qui est assez loin. Et après, entre le revêtement qu'il a mis et ces anneaux-là, il a rempli, il a mis à l'intérieur le Nathan Chol, il a mis donc du sable donc, qui est sec ici. Donc, il ne fait pas un racolage entre les anneaux et entre le revêtement, Otsrorot, ou bien il a mis donc des petits cailloux, Ben Achuliot, entre les anneaux, c'est-à-dire aussi bien que entre les anneaux. Imaginons qu'on a 3 anneaux ici, entre un anneau et l'autre, il a mis donc du sable et des cailloux, et de même aussi, ou Ben Atfeila, et entre le revêtement, donc il a mis là-bas aussi donc des cailloux. Mais donc le principe, il est que ces anneaux-là n'ont pas été rattachés ensemble. Eh bien, le Rav nous dit dans un tel cas, Eino bekabel tumal olam, il ne contracte jamais l'impureté. La raison, elle est parce qu'il n'a pas quelque chose qui rattache donc tous ces morceaux, donc tous ces anneaux, donc ils ne sont pas rattachés. Maintenant, le Rav nous dit, Vezeu chez Amrou, et c'est à propos de ce four-là que nos sages ont dit, Anida, qui est une femme donc, qui est impure, vers Teora, et une femme qui est pure, Ofotbo, vont cuire donc, du pain dans ce four, Veutar, et pourtant tout sera pur, bien que la femme a touché ou a fait bouger ce four. Et quand même, on nous dit qu'elle ne rend pas impur, quand la femme Théora, après, va venir râler son pain, elle ne va pas le rendre impur là-bas, parce que le four n'est pas devenu impur. S'il y avait donc un des anneaux qui avait 4 tfachim, c'est bien qu'on a cassé le four, mais il restait un anneau avec 4 tfachim, dans ce cas-là, cet anneau-là devient impur, maga, si ça a été touché, si l'impureté l'a touché à l'intérieur, mais elle ne devient pas impure, par l'espace intérieur, ou chaque et les autres anneaux, donc qui sont moins que 4 fachim, teorot, ils sont purs, ils ne contractent pas l'impureté. Un four qui est venu couper en plusieurs pièces de la maison de l'artisan. Il a fait des cerceaux qui vont le rassembler pour en faire un seul élément. Il a mis ces cerceaux-là, et alors que le four était pur pour l'instant. Puis après, après le four est devenu impur, eh bien, qu'est-ce qui va être considéré que ce four a été cassé et qu'il ne contracte plus l'impureté? C'est lorsqu'il va enlever ces cerceaux-là. À ce moment-là, Itar, il va se purifier. Il va filouer ziran. Même si après, il va remettre ses cerceaux à nouveau, Autor quand même va rester pur. Mechobetit, si après avoir enlevé ces cerceaux-là, il a rattaché donc les morceaux avec de l'argile, mais kabel tum lahaba, à partir de dorénavant, il va contracter l'impureté, mais il n'a pas besoin d'allumer le four chez Gvaroussa parce qu'il était déjà allumé, c'est-à-dire on a appris dans le chapitre précédent que pour un four soit considéré un four, quand est-ce qu'il faut qu'il y a le gmar mlacha qui soit achevé, qui soit déjà fait, et on a dit ça c'est lorsque on va le chauffer. Alors ce four-là, il a déjà été chauffé, lorsqu'il avait les cerceaux, il avait déjà été chauffé, donc quand après il a enlevé les cerceaux et après il a mis de l'argile pour attacher les morceaux, ce four-là a déjà été chauffé, il n'y a pas besoin de le réchauffer à nouveau pour qu'il soit considéré un ustensile en terre cuite. Alachae, talon shechatachol chuliot, un four qu'il a coupé donc en morceaux, donc on parle qu'il a coupé en morceaux, dans ce sens-là, donc sur la largeur. Venatalchon ben chulia le chulia. Et il a mis du sable entre un anneau et un autre anneau. Donc ça de manière, donc il y a la forme du four. Vetar betit alakol mi bachutz. Et après, il a mis de l'argile sur toute la partie extérieure, jusqu'à qu'il est considéré attaché. Arezem kabel tuma. Eh bien, ce four-là contracte l'impureté. Halachavav, yorat arvim. Les gens qui habitent en Arav, ils ont l'habitude donc de faire une yora, une sorte de chaudière qu'on peut voir ici. Shochofer ba'aretz, nous l'a décrit, c'est-à-dire qu'on creuse dans la terre. Vetar betit, et après, il l'enduit avec de l'argile tout autour. Alors, Ram nous décrit, si l'argile peut tenir seul, et assez fort donc pour tenir seul, même si ça ne va pas s'appuyer donc sur les parois de ce trou, mais Kabel Touma, dans ce cas-là, il contracte l'impureté, c'est considéré comme un four. Veim lave, si ce n'est pas le cas, si ça peut pas, cet enduit-là ne peut pas tenir seul,
Taor, il est pur, parce que il fait partie de quelque chose qui est dans le sol et n'est pas considéré un ustensile à part. Halachazai, le mevishive klicheres, celui qui apporte des tessons de poterie, vedil kanzebazé, il les a collés l'un avec l'autre, vasayan tanor, il en a fait un four. Asalot feila, et après, au-dessus de tout cela, il a mis une couche d'argile, mi bifnim ou mi bachut, du côté intérieur et du côté extérieur. Veisiko, après, il a allumé, donc il a fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un four, kabel tuma, et ça contracte l'impureté. Afalpi she'en bechol cheres mem kashi, ou bien que chaque morceau de tesson en lui-même donc n'a pas la mesure pour contracter l'impureté, mais le fait qu'il a mis de l'argile tout autour, donc cette argile-là donc a rassemblé, a collé tous ces morceaux de tesson, et après il a allumé, donc c'est considéré comme un four à part entière, et toutes les lois d'un four en terre cuite. Alachachet, pitas shekirzelo va sautano, quelqu'un qui a pris une grande jarre, on peut voir ici, il a enlevé le fond. Donc ici, on voit la jarre qui a été mise à l'envers. En effet, cette personne a fait un four. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une grande jarre et il a coupé le fond. Donc ce fond-là, maintenant, ça, il pourra mettre une marmite s'il veut, donc au-dessus, comme on fait dans un four. Et il pourra, donc il a mis donc l'ouverture, donc c'est déjà comme ça vers le bas sur le sol. Donc en tout cas, il s'est fait un four comme ça. Et il a fait donc de l'extérieur. Ce qu'il a fait maintenant, c'est qu'il a mis donc de l'argile. Ou bien que si on va allonger ce pitas, on va le mettre dans ce sens-là et si on va le couper comme ça sur la partie de la paroi, il peut réceptionner un log qui correspond à 344 millilitres. On avait appris que c'est la quantité, que si un ustensile en terre cuite, il est cassé, s'il peut encore réceptionner un log, il est encore mekabel touma, il contracte l'impureté. Donc ici, ce pitasta, il peut encore contracter l'impureté. Et bien quand même, du moment où il a fait maintenant, il a cassé donc le fond, et il en a fait pour un four, bien un résétar, il est considéré pur, parce que cet ustensile n'est plus fait maintenant pour réceptionner de l'eau. Et la règle, elle est chez Klicher, chez Tar, un ustensile en terre cuite qui est devenu pur. Et notum, alors l'homme dorénavant, il n'est plus impur, même s'il a destiné pour faire autre chose avec, comme par exemple ici, donc il en a fait un four. Elle a une canassautano va salot fait la mi bifni ou bachut, à l'exception que s'il va mettre de l'argile à l'extérieur et aussi à l'intérieur, à ce moment-là, il sera considéré comme un four et il contracta l'impureté. Allah tête. Tanor Shel Zdakim. Nous avons un four qui a des fentes. Qu'est-ce que ça veut dire un four qui a des fentes? Il a pris plusieurs tessons et les a rassemblés ensemble, mais tous ces tessons-là, ils sont séparés par les fentes. On peut voir, donc là il y a une fente, là il y a une fente, etc. Donc ça c'est des fentes. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait sur chacun des tessons, il a rajouté donc de l'argile. Mais attention, c'est sur le tesson lui-même. Ou comme Azdakim, l'endroit dans lequel il y avait les fentes, il a laissé mégouler, il a laissé découvert. Il n'a pas mis de l'argile là-bas, à l'endroit où il y a les fentes. Arezaï ne bekabel touma, il ne contracte pas l'impureté, parce qu'il n'a pas rattaché avec de l'argile tous les morceaux de tesson. Maintenant, si Natantit, si il a mis de l'argile au titre, au gifsin, ou bien de la chaux, ou bien du gypse, al gabé azdakin sur les fentes, arezemita, mais dans ces cas-là, il contracte l'impureté. Par contre, si Nathan Alem, si sur les fentes, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis de charsit, donc il a mis de la poterie qui est pilée et mélangée avec de l'eau, zefet ou de la poix avec gofrit ou du souf, shava, de la cire ou shmarim, de la lie de vin, batsek de la pâte ou glalim ou des excréments. Dans tous ces cas-là, le four il est tard, il est pur, il ne contracte pas l'impureté, parce qu'il est encore considéré comme s'il y avait les fentes, même s'il a couvert avec ces matières-là. Zéaklal, voici la règle, davashen osim menutanurim, toute matière à laquelle on ne fait pas des fours, comme tout ce qu'on vient de mentionner, la poix, le soufre, la cire, etc. Et le mechaber tasdakin, il ne rattache pas ces fissures-là, donc il ne rend pas ces morceaux de tesson rattachés et considérés un four. Halachayud, sedek tano shentano klapezavit. C'est quand il avait un four dans lequel il avait un sedek qui était cassé d'un côté, et qui fait que ce four-là donc ne contracte plus l'impureté.
Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris ce four-là, il l'a mis dans le coin de la maison. On peut voir ici, donc il y a le mur, donc le coin de la maison. Et lui, il a mis donc la partie, le four, il a mis comme ça contre le mur, contre le coin. Ou meilleur petit sur le côté, il a mis de l'argile. Eh bien, ce four-là, il est tard, parce que il est pur, parce que la fente est encore largement ouverte entre le four et la maison. Halakha Yudalef, Daf Sheltano. Quelqu'un a pris une planche d'un four, il a pris un morceau de four, comme on peut voir ici. Donc, il a pris un morceau, Shentano Bazavit. Il a mis, c'est le même principe qu'ici, jusqu'ici, donc c'est une planche comme ça du four qu'il a mis sur le côté, Liot Ofebo. Il va cuire donc ici, là, dans ce niveau, dans cet endroit-là, en dessous. Tar, il est pur, parce qu'il n'y en a pas un four ici. Il sert de four uniquement avec les coins de la maison. Par contre, si il y a dans cette planche-là la majorité d'un four, donc il y a la majorité de la circonférence du four, dans ce cas-là, mais Kabel Touma, ça contracte l'impureté, parce qu'on a déjà appris dans ce chapitre-là que s'il reste donc une partie de la majorité de la circonférence du four, il peut contracter encore l'impureté même en étant seul. Quelqu'un il a pris un four et il a mis donc de la terre jusqu'à la moitié du four, c'est dans la hauteur. Par exemple, imaginons qu'il y a 50 cm de hauteur dans ce four-là, et lui il a rempli 25 cm avec de la terre. Maintenant, si il est devenu impur uniquement par l'espace intérieur, imaginons par exemple qu'il y a eu un des 8 reptiles qui sont, quand ils sont morts, la Torah elle dit, qui rendent impurs, qui sont tombés donc dans l'espace aérien supérieur, donc il n'est pas bouché évidemment par cette terre dans les 25 cm qui sont au-dessus. Et donc il n'a pas touché les parois. Qu'est-ce qui devient impur dans ce four-là? Uniquement donc la partie supérieure dans laquelle il n'y a pas de terre, les 25 cm supérieurs, mais les 25 cm inférieurs dans lesquels il y a de la terre ne sont pas impurs. Alors il me dit, comment il est devenu impur ce four-là, donc qui est rempli avec de la terre sur les 25 cm, il est devenu impur donc par le contact, pas juste dans l'espace intérieur, mais ça a touché un sheretz par exemple, venagatuma bo mitocho, donc de l'intérieur, l'impureté elle a touché, nitma kulo afma for le mata. Il est devenu entièrement impur, même la partie inférieure est devenue impure. Tout le four. Allah Yud Gimel. Kvarbeano Bilchot Shabbat, on nous dit, on a déjà dit dans les lois de Shabbat, chez Akira, mais comme Shvita Derot, que le fourneau c'est un endroit où on peut mettre 2 marmites dessus, Veha Kupar, et le Kupar, mais comme Shvita Dera Achat, c'est un endroit où on peut mettre une marmite au-dessus. En conséquence, le Rav nous dit c'est la raison pour laquelle que les filles, Akira, Shener Oka, une kira, donc un fourneau qui a été coupé donc sur la longueur, comme on peut voir ici, donc c'est-à-dire que les deux endroits on ne peut plus rien mettre sur ni une marmite ni une autre marmite, sur la longueur, Tehora, elle est pure, on ne peut plus s'en servir. Par contre, si elle a été coupée, l'erreur sur sa largeur, donc elle a été coupée en 2 parties, donc c'est qu'on peut mettre d'un côté une marmite, d'un autre côté on peut mettre une marmite, Daïm Kabel et tout, elle contracte encore l'impureté. En ce qui concerne le coupar, Shenechlak, qui a été séparé, coupé en 2 morceaux, ben le orko, ben le robo, quel que soit donc le sens qu'il a été coupé, tar, il est pur, parce que maintenant on ne peut plus mettre de marmite dessus. Halacha yuddalet, haklatot shel bale batim. Une base que les particuliers mettent sous leur kira. Comme on peut voir aussi donc, ici donc, l'idée, si on ne voit pas entièrement donc, la kira, mais si on voit la base, donc la base c'est quelque chose donc, qui est en cercle, en tant que base qui est mis en dessous donc de la kira. Donc le feu va être mis dessus. Et chez Nifrita Karkaïta, et le sol a été troué, détérioré. Imaya omekaprat, parot mishloshat tfachim, si la profondeur du trou était moins de 3 tfachim, arezem kabel tuma, ça peut toujours contracter l'impureté, parce que cette kira-là, ce qui est au-dessus, donc ce fourneau, les oui rattachés avec ces clatotes-là qui sont en dessous. Pourquoi? Chez Miusak Baprat. Parce que même si on va allumer le feu en dessous, Milmatatit Bachelakder, la marmite qu'on va mettre au-dessus, elle va cuire. Ici, on a une pierre. La pierre, ça nous va concerner après. Donc ici, donc, on parle si le trou est moins de 3 tfachim, eh bien, le feu qu'on met ici, il va chauffer la marmite qui est au-dessus, Milma, là. Maintenant, il y a Prat. Si le trou était plus de 3 tfachim, ou plus, dans ce cas-là,
elle ne contracte plus l'impureté. Sharia Esh, parce que le feu qui est mis ici dans ce trou-là, est trop loin de la marmite. Et la marmite ne va pas cuire. Donc, cette kira-là ne peut plus être utilisée. Donc, dans ce cas-là, elle ne contracte plus l'impureté. Nathan Even Otsor Alpia Prat, s'il a mis une pierre ou bien des cailloux sur l'endroit où ça a été détérioré, Adain Betarata, eh bien, la kira, elle est encore considérée pure, parce que cette pierre-là ou ces cailloux-là ne sont pas considérés le sol de la kira. Donc, elle n'a toujours pas donc de sol, cette kira. Non, Merchobetit, si cette pierre-là, il a pris, donc il a mis de l'argile. Là, c'est un Even Karka Kira, dans ces cas-là, la pierre, elle est considérée le sol du fourneau, mais Kabel, tout Mamikano là-bas, elle contacte l'impureté à partir de maintenant. Conclure avec un mot de Chassidut. Nous avons vu, entre autres, dans la halakha d'aujourd'hui, Tanuro Shel Achnai, le four de Achnai, c'est-à-dire le four dans lequel il y a une grosse discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbanan dans la Gemara. Est-ce qu'il rend impur ou bien il est pur? C'était dans l'Achahe, le four donc, qui a découpé en plusieurs anneaux. Il a mis justement du sable entre une choulia et une autre choulia, qu'il a mis donc, en chaque anneau il a mis du sable, et après il a mis donc de l'argile au-dessus, à l'extérieur, et on a vu donc la halakha dans le Rambam, qu'il contracte l'impureté. Ça c'est l'opinion des rabbins, des sages, tandis que Rabbi Eliezer n'était pas d'accord. Rabbi Eliezer il a ramené plein de preuves, il y a même qu'une bat kol, une voix céleste, elle est sortie du ciel, elle a dit que la halakha comme Rabbi Eliezer, quand même on n'a pas écouté. On a dit que Torah le Vashamayim, la Torah n'est pas dans le ciel, elle mashgich et le bad kol, on ne fait pas attention au bad kol. A priori, comment est-ce possible de dire une telle chose? Le Chassidut s'est expliqué que, vu que la Torah a été donnée au moment du don de la Torah, c'est Anochi Hashem Elokecha Hasakadosh Baruch, c'est l'essence de Dieu qui a été donnée au peuple juif. Alors après, même s'il y a une bad kol, une voix céleste, donc il y a un niveau de divinité qui va venir, qui va se dévoiler, on ne va pas écouter à ça, en effet. Il y a Elouvel ou Divrei Elokim Chai, les paroles de Bet Shammai, de Bet Hillel, tous c'est des paroles de Elokim, donc il y a la Shanram qui peut se conjuguer et qui a plusieurs niveaux de divinité. Par contre, en ce qui concerne le Etzem d'Akadosh Baruch Hu, ça a été donné au moment de Matan Torah. Et au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah aux Bnei Adam. Donc en fonction de comment les Bnei Adam, les êtres humains ici, vous comprenez, c'est en fonction de ça que les choses vont être décidées. C'est la raison pour laquelle que la halakha, elle est comme les Chachamim. Que Dieu fasse que très prochainement on va mériter une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach, now, une excellente journée.